T'as vraiment envie qu'on ait notre appart à tous les deux? Bah évidemment. Je me demandais si t'avais pas un plan appart pour Estelle et moi. Tu peux leur remettre ça pour moi? Bah, en fait, il s'agit d'une annonce qui correspond à ce que Estelle et Rudy recherchent. Ah, tu sais, prendre en charge les besoins de la vie quotidienne, c'est pas facile. Je ne sais pas si vous réalisez, hein. Mais si, on réalise très bien. Bah, ça fallait s'y attendre, hein. Moi, l'idée de ne plus voir Rudy, je me sens toute démunie. Jérôme est de plus en plus stressé et ça devient intolérable. J'ai besoin de savoir pourquoi. L'IGPN le soupçonne de fermer les yeux sur le trafic de travailleurs clandestins. Si c'est le cas, il est forcément en contact avec Kamsky. Si je parle, il s'en prendra à ma fille. J'ai réfléchi. Je vais t'aider à faire tomber Kamsky. L'IGPN a besoin de vous. Ils veulent que vous espionniez le couple Evenon. Et t'as accepté? Oui, j'ai accepté. Comme ça, on est débarrassé de l'IGPN et on a les coups des franches pour bosser sur Kamsky. Qu'est-ce que vous faites là, capitaine? C'est un dossier confidentiel de Madigan? Et alors, moi aussi, je m'intéresse à cette affaire. D'après l'IGPN, Castelli s'est laissé corrompre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Commandant, j'ai une bonne nouvelle. L'IGPN arrête d'enquêter sur vous. Qu'est-ce qui me vaut cette décision? Rien de tangible n'a été trouvé contre vous. Il n'y a donc aucune raison de poursuivre cette procédure. Qu'est-ce que je suis censé dire? Merci peut-être. Non, en revanche, je vous présente les excuses de la police. Nous savons que ce type de soupçon est plutôt pénible. C'est pire que pénible. C'est humiliant. Je me suis toujours défoncé pour mon boulot. Alors m'accuser d'être corrompu, c'est vraiment la pire des choses qu'on pouvait me faire. Je comprends votre colère, mais la police des polices a simplement fait son travail. Pas du tout, ils se sont acharnés. Ils ont tenté de me piéger comme un vulgaire escroc. Je supporte pas ces méthodes. Pourtant, elles ont contribué à prouver votre innocence. Et ma femme, ils l'ont suivie sans relâche alors qu'elle a rien à voir là-dedans. Ça faisait aussi partie de la procédure. Sauf qu'elle vous a repéré et qu'elle m'a demandé des explications. Cette affaire aurait pu bousiller ma vie de famille, mais ça, tout le monde s'en fout. Je vous l'ai dit, la police vous présente ses excuses. Je suis pas sûr que ça me suffise. Au revoir, commissaire. Merci pour le café. Ah, salut. Ça va? Ouais. Si t'as rien de prévu, ce soir, on pourrait se faire un ciné? Ok, t'as raison, c'est trop nul, je te propose toujours la même chose. Non, c'est pas ça. C'est quoi ce sac, là? Putain, j'y crois pas, t'allais te casser, là? Je peux savoir si t'allais me prévenir, au moins? Mais oui. Qu'est-ce que tu crois? Arrête, je vois très bien que tu me mens, là. Putain, pourquoi tu me traites comme ça, là? Je te faisais confiance, moi. Mais moi aussi, je te fais confiance. Je te jure, c'est pas le Mais problème. bien sûr que si, c'est le problème. Je sais pas, je pensais qu'il se passait un truc entre nous. Hier, quand tu m'as parlé de ton enfance, je me suis dit que tu tenais à moi. On s'est pas mariés non plus, là. Moi, je te dois rien, je t'ai jamais rien promis. T'as raison. Je suis vraiment trop con. Quel blaireau. Dis pas ça. Je te promets, moi, c'est terminé, les meufs. Chaque fois, c'est pareil. Dès que t'es sincère avec elle, elle se fout de ta gueule. Arrête tes conneries, faut pas que tu changes. Personne n'a été aussi gentil que toi avec moi. Non, laisse tomber. De toute façon, t'as raison, on n'est pas mariés. Attends. Tenez, voilà votre thé. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il vous suffit d'être serviable pour vous faire pardonner? Va me faire pardonner quoi? Toute la nuit, vous m'avez empêché de dormir. J'ai cru devenir folle. Enfin, de quoi parlez-vous? De vos ronflements. Mais je ne ronfle pas. C'est le voisin d'à côté que vous avez dû entendre, sûrement. Bah, dans cet hôtel, les murs sont fins comme du papier à cigarette. Bien sûr. Et il est venu ronfler jusque dans le creux de mon oreille. Je comprends pas. Ça fait 15 jours que ça dure. Je suis épuisée. Ça n'est plus possible. Je ne peux plus vous héberger. Oui, je sais. C'est pas l'idéal. Votre générosité me touche beaucoup. C'est vrai, la solidarité de nos jours, c'est tellement rare. Eh bien, je me désolidarise. Je veux mon lit pour moi toute seule.
trouver une solution. Eh ben, je vais me débrouiller. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis pas une mendiante. Sinon, la Russie, ça vous manque pas trop? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Non, c'est rien. Je te sers un café? Volontiers. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est à Crumble. Tu as un chien maintenant? Non, non, c'est une ex de Virginie qui est partie en voyage pour son travail. Alors du coup, on le garde quelques jours pour la dépanner. Ah. Tu gardes le chien d'une ex-copine de ta copine? Non, de mieux en mieux. Oh, ça va, épargne-moi tes réflexions. Hein. Est-ce que tu as au moins dit à Virginie que tu étais allergique aux animaux à poil? Évidemment. Alors pourquoi vous avez accepté de garder ce chien? Mais parce que ça fait plaisir à Virginie et que moi, ça me dérange pas tant que ça. Hein. Il suffit de passer l'aspirateur dans chaque pièce 2 fois par jour et... C'est un comble. Tu as la gentillesse d'héberger chez toi cette Virginie, et pour te remercier, elle t'impose un chien alors qu'elle sait que ça te rend malade. Bon, tu critiques encore Virginie et tu sors. Je suis ton père. C'est normal que je me fasse du mauvais sang pour toi. Et moi, je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à faire. Mais cette fille t'aveugle. Quand est-ce que tu vas enfin ouvrir les yeux? Salut. Nathan? Mais qu'est-ce qui te prend? Ça va pas? T'as oublié que c'est les vacances ou quoi? Non, pourquoi? Bah, enfin, il est 10h! Bah oui, en général, tu te lèves pas avant midi, au plus tôt, quoi. Non, mais arrêtez, j'ai pas envie de déconner. J'ai mal dormi. J'ai pas arrêté de penser à Daravan. Daravan? C'est qui? Une jeune laotienne dont on s'est occupé au mois d'août. Elle avait une malformation cardiaque, elle a été opérée à la Timone. Non, on l'a hébergée. Elle dormait dans ma chambre. Ah ouais, je vois. T'as eu des nouvelles récemment? Pourquoi tu t'inquiètes pour elle? J'ai reçu un coup de fil bizarre hier. Comment ça, bizarre? Ça a pas duré longtemps, mais il y avait une voix de fille au téléphone qui criait au secours, et j'ai cru que c'était Daravan. Ça a raccroché. Mais t'as pas essayé de rappeler? C'est un numéro masqué. Oh, c'est une blague, là, ou un faux numéro. Ah, c'est ce que je me suis dit. Merci. Mais j'arrête pas d'y penser. J'ai peut-être des ennuis. Tu sais, si c'était le cas, je pense que ses parents m'auraient tenu au courant. Ouais, t'as raison. Merci. Merci, papy. Alors maintenant, tu travailles dans l'immobilier? Oui, je suis à Fénicie. C'est une des plus grosses boîtes de Marseille. Ça te plaît? Oui, bah, faut encore que je prenne mes marques. J'ai encore pas mal de choses à découvrir, mais ça me plaît, ouais. Mais dis donc, ça tombe à pic, tu vas pouvoir m'aider à trouver un logement. Je crois pas que t'en aies les moyens. À vrai dire, j'avais pas l'intention de payer la location. Attends, tu crois que je vais te laisser squatter un appart de Fénicie, c'est ça? Oh, mais tu sais, j'ai besoin de rien. Un 20 mètres carrés, c'est tout, ça me suffira. Je suis très propre. Non, mais attends, tu te rends compte de ce que tu me demandes? C'est n'importe quoi, là. Ah bon? Alors toi aussi, tu t'en moques que je dorme dehors dans la rue? J'ai pas envie de me faire virer à cause de toi, ok? Et puis tu sais, je me fais pas de soucis, hein. Je sais très bien que tu trouveras une solution d'ici là. Ah, Johanna, salut. Salut. Je voulais te remercier pour l'appartement. On va le visiter tout à l'heure à 15h avec Rudy. Ah bah c'est cool. J'espère qu'il vous plaira. Ah bah je vois que tu fais passer tes amis avant ta grand-mère. Mes amis sont solvables. C'est pas de ma faute si tu l'es pas. Dites-moi, si vous trouvez un studio, ça veut dire que vous allez libérer la chambre de Rudy? Bah oui, pourquoi? Ah bon, non, comme ça, parce que je pense à Myrtha. Ça va lui faire quelque chose. Ah oui, c'est clair. De ce côté-là, c'est pas gagné. Je peux m'installer avec vous? Bien sûr. Vas-y, vas-y. Si on le kidnappait, Pardon? bah oui, je dirais à Chloé que... On n'a pas fait exprès, que pendant une balade, il s'est sauvé. Si tu croises ton ex avec le chien, tu lui dis quoi? Bah, je lui dirais la vérité, je dirais que j'ai complètement craqué et que j'ai pas pu lui rendre. Mais t'oublies un détail, c'est que moi, si je continue à éternuer comme ça toutes les 10 secondes, je vais devenir folle. Oh, c'est vrai que tu t'es sacrifiée. C'était adorable de ta part de bien vouloir le garder. Mais t'as intérêt à t'en souvenir. Je te promets. Oh, tu vas manquer, tu vas manquer. Oh, tu vas manquer. Bon, Virginie, t'as pas l'impression d'en faire un petit peu trop? Ah, j'y crois pas, vous avez un chien, il est trop mignon. Non, il est pas à nous, c'était une de mes ex. Hein. Et puis d'ailleurs, il faut que je lui rende tout à l'heure. Comment il s'appelle? Crumble. Oh, t'es trop beau, toi. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un chien, mais dans le studio, il serait malheureux, c'est trop petit. Bah ça, c'est sûr que les chiens, c'est pas comme les chats, il leur faut un minimum d'espace, quoi. Ah, ça va, vous avez de la place, hein. Ouais, c'est vrai, d'ailleurs, il était heureux, Crumble, à la maison, non? Ouais, enfin, c'est pas si grand que ça, hein. Ah, Jean-François, vous me faites porter ce dossier chez le procureur. Pas de problème. Commissaire, je peux vous parler? Je vous écoute. Il y a un bruit qui circule depuis ce matin. Les collègues racontent que l'IGPN enquête sur le capitaine Castelli. Effectivement, le capitaine Castelli a été mis à pied sur ordre du procureur.
Je comprends pas, vous croyez quand même pas qu'il est corrompu? Mademoiselle Nasri, lors de votre formation, on a dû vous expliquer le rôle de la police des polices. Oui, bien sûr. Bien, alors je n'ai rien ajouté. Si le capitaine Castelli a hérité d'une procédure, c'est qu'il y a de bonnes raisons. C'est pas possible. Quelquefois, il est limite avec le règlement, mais c'est pour la bonne cause, c'est à méconnaître. Votre soutien à votre supérieur est touchant, mademoiselle. Mais je vous demande de ne pas vous en mêler. On peut quand même témoigner pour lui, non? Ah, Bauer, vous êtes d'accord avec moi? Castelli est un flic intègre. Je suis désolé, mais je peux pas affirmer ça. Quoi? Ah, mais j'y crois pas, comment vous pouvez l'enfoncer? Je l'enfonce pas. Simplement, il respecte plus les règles. Il a plus sa place ici. Ah, parce que vous voulez respecter tout le temps les règles? Quand je pense au nombre de fois il vous a couvert, il aurait mieux fait de vous balancer. Tu connais la dernière? Madigan m'a dit que j'étais blanchi par l'IGPN. Elle a même présenté les excuses de la police. T'as réagi comment? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai joué le jeu. Tu vois, ça se passe comme j'avais prévu. L'IGPN va te foutre la paix et on va voir les mains libres pour agir. Peut-être, mais ils vont te mettre la pression pour que tu balances des informations sur moi. Mon interlocuteur, c'est Madigan. Elle me fait confiance. J'ai bien arrivé à la balader pendant quelque temps. Mais il faut commencer Kamski le plus vite possible. Il t'a contacté? Non, pas encore. Tu crois qu'il se méfie? Il a dû apprendre que j'avais l'IGPN au cul. C'est un homme méfiant. Pardon? Non, non. Viens, ma chérie, on avait fini. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que t'as fait ce matin? Bah, j'ai vu Sybille, on a traîné. Tu veux pas qu'on se fasse un truc ce soir? Rien que tous les deux. Un bowling ou un ciné, tu choisis. Ouais. T'annules encore au dernier moment? Non, merci. Oh, s'il te plaît, laisse-moi une chance. Bon, ok, mais t'as pas intérêt à foirer. Bon, je vais y aller. Mais non, reste déjeuner avec nous. C'est gentil, mais j'ai des trucs à faire. Tu me tiens au courant? D'accord. Vous devriez pas aller voir un médecin parce que vous éternuez beaucoup quand même. Ça va passer. Alors qu'il est, Crumble a retrouvé sa maîtresse et moi je vais retrouver un nez et des yeux normaux. Ah bah, je vous le souhaite parce que vous n'avez vraiment pas l'air bien. Ça fait 10 € s'il vous plaît. C'est impressionnant, mais c'est pas si gênant. Ouais, enfin, se mettre dans des états pareils juste pour dépanner une ex de Virginie, vous êtes un peu maso quand même. Ça faisait tellement plaisir à Virginie d'avoir ce chien quelques jours. Ah ouais, donc vous avez supporté tout ça uniquement pour lui faire plaisir? Moi, je sais pas si j'en aurais fait autant à votre place. De toute façon, je peux rien lui refuser, alors. Mais alors, c'est marrant parce que... Enfin, moi, je vous ai connue un petit peu plus dominante. Avec les hommes, oui, ça ne se passait pas de la même façon. C'était beaucoup plus conflictuel. Ah. Mais avec Virginie, ça n'a rien à voir. Les choses se passent simplement, en fait. On n'a pas le même caractère, pas les mêmes goûts, mais ça nous oppose pas. Ça nous rapproche. Ça nous donne envie d'échanger, de partager. Enfin, sauf quand il s'agit de chiens. Effectivement. Mais rassurez-moi, ça vous arrive quand même des fois de vous engueuler, non? Bon, des petites disputes, oui, mais enfin, jamais rien de sérieux. Dis, j'ai pas laissé traîner le papier que Johanna t'a donné pour moi hier. Avec les coordonnées de l'appartement que vous voulez visiter? Ouais. Mais non, je crois que tu l'as pris. Bon, bah, je vais appeler Estelle, au moins je sais qu'elle a noté dans son agenda. Alors ça y est, vous visitez? Bah, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur. Tu penses vraiment ce que tu dis là? Écoute, je t'ai donné mon point de vue. C'est pas l'idéal par rapport à tes études, mais si c'est votre choix, je le respecte. Tu t'inquiètes que pour mes études. Je vais pas te manquer un petit peu aussi. Ah, évidemment. Je le sais très bien. Je te disais, si on prend cet appartement, on sera pas bien loin. Ce sera pas pareil. Et puis rien n'est fait encore. Il faut que le lieu nous plaise, que la proprio accepte le dossier. Tu sais, c'est pas si simple. Allez, file. Tu vas être en retard. Oh. Rudy!
Oui, Madame Mazard? Oui, bonjour, je suis la grand-mère de Rudy Torres, qui devait visiter l'appartement. C'est-à-dire que, non, ils ont trouvé un logement. J'aurais pu vous prévenir, mais c'est ce que je fais, madame. Vous avez pris votre après-midi, mais écoutez, je suis désolée. Non, mais... Ben, vous énervez pas, enfin. Mais... Allô? Oh. Quand même. T'as dormi plus d'une heure. Ah, c'était bien. Et pour toi, c'était comment? C'était bien. C'est tout? Te prends pas la tête. Franchement, pour une première fois, t'es assuré. Bah, tu verras la deuxième, ça sera encore mieux. Mange un truc quand même, moi j'ai trop la dalle. Non, mais sérieusement, t'as pas été déçu, enfin... Mais ouais, j'étais très bien. C'était cool, hein, vraiment. Arrête de flipper. Salut. Salut. Ça va, je dérange pas, hein? Si, un peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, je voulais te parler, je t'ai appelé plusieurs fois, t'as pas vu? Non, j'ai pas dû entendre, non. Ah ouais, je vous dérange, en fait. Mais non, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos du coup de fil d'hier soir. J'arrête pas d'y penser, je crois que c'était vraiment Daravan. Elle t'a rappelé? Non, mais justement, elle a demandé de l'aide, ça veut dire qu'il lui est peut-être arrivé un truc. C'est qui cette nana? Une copine du Laos. Ouais, franchement, tu te montes la tête, là. Ça a aucun sens, tout ça. Mon père aussi dit que c'est du délire, mais je dis que c'est possible qu'elle ait des emmerdes. Ah ouais. Même en admettant qu'elle ait des problèmes, enfin, je vois pas pourquoi elle t'aurait appelé toi, quoi. T'es à des milliers de kilomètres, tu peux rien pour elle, de toute façon. Tu crois que je me monte la tête? Bah ouais, carrément. Alors? Ça y est, t'as rendu le monstre? Oui. Et tu devineras jamais ce que Chloé m'a dit. Non, quoi? Que Crumble avait encore une petite sœur qui n'avait toujours pas été adoptée. Ah non, non, je t'arrête tout de suite, il est hors de question qu'on prenne un chien. Mais pourquoi? Thomas avait raison ce matin, l'appartement est suffisamment grand, non? Je suis allergique aux poils. T'as oublié? Tu m'as dit qu'en passant l'aspirateur, ça irait. Mais non, mais j'ai dit ça pour que tu culpabilises pas. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire que pour être honnête, cette cohabitation avec Crumble a été un calvaire. Excusez-moi, je peux vous déranger une minute? Mais bien sûr, Johanna. Hier, vous m'avez demandé de jeter une série de dossiers. Et dedans, il y avait celui-ci. Comme c'est écrit confidentiel, je me demandais s'il fallait vraiment le jeter. Non, non, mais vous avez bien fait, c'est peut-être une erreur. Je vais jeter un œil, merci. Alors? Tu potasses bien tes bouquins pour le concours de commissaire? Non. C'était pas une bonne idée. Je suis pas fait pour ça, tu le sais bien. Qu'est-ce qui t'arrive, Léo? Rien? Non, mais écoute, je vois bien que ça va pas. Hein? D'abord, t'arrêtes de bosser, soi-disant pour passer un concours dont t'as rien à faire. Ensuite, tu recommences à boire. Résultat, hier après-midi, t'engueules Agathe parce qu'elle s'inquiète pour toi. J'ai déconné hier, je le sais. Mais c'est quoi? C'est Caroline, vous vous revoyez, c'est ça? Non, Caroline, c'est du passé. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es pas remis à boire sans raison. J'ai appris un truc qui m'a foutu un choc. Mais quoi? Bonjour. Myrtha, salut. Tu fais une petite mine, toi, dis? En fait, j'ai fait une bêtise. Ah. Laquelle? Tu sais, Estelle et Rudy devaient visiter un appartement cet après-midi. Eh bien, j'ai téléphoné à la propriétaire pour annuler le rendez-vous. Enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Ça a été plus fort que moi. L'idée que Rudy parte, ça me rend tellement triste. Et tu comptes annuler leur rendez-vous à chaque fois comme ça? Oh, m'enfonce pas, tu sais, je suis pas fière de moi. Je comprends que tu sois triste. Mais enfin, Myrtha, il faut que tu acceptes cette situation. Oui, Roland a raison. En plus, c'est pas comme si Rudy venait d'être majeur. C'est normal qu'il veuille faire sa vie. C'est facile à dire quand on n'a pas eu d'enfant. Je peux comprendre, je suis pas insensible. Oh, c'est pas ce que je voulais dire. Excuse-moi. Excuse-moi, Léo. Oui? Bonsoir. Je vous dérange?
Non, je vous en prie, entrez. Alors, comment ça s'est passé, votre visite? Le studio est sympa? J'en sais rien. La proprio nous a posé un lapin. Ah bon? On n'a pas compris. On l'a appelée, elle nous a raccroché au nez. On croit qu'on est vraiment maudits dans notre recherche d'appartement. Un peu d'eau? Non, je bois pas d'eau. Je devrais peut-être pas vous en parler, mais je sais pourquoi la visite a mal tourné. Comment ça? Vous me promettez de garder tout ça pour vous? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, j'ai surpris Myrtha qui annulait votre rendez-vous avec la propriétaire. C'est une blague? J'ai l'air de plaisanter? Putain, mais c'est pas vrai, c'est dégueulasse de faire ça. À votre place, je m'inquiéterais. Elle est pas prête de lâcher son petit-fils. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi, parce qu'un enfant, c'est fait pour prendre son envol. Myrtha, ce qu'elle voudrait, c'est que Rudy passe sa vie dans cette chambre. Je peux peut-être vous aider. Je vois vraiment pas comment. Je m'occuperai de vous trouver un logement. Myrtha croira que vous avez abandonné le projet et vous la mettrez devant le fait accompli. Et pourquoi vous feriez ça? Parce que j'ai un petit service à vous demander en échange. Quoi? Si vous partez avec Rudy, ça m'arrangerait de récupérer la chambre. Si c'est que ça, on devrait pouvoir convaincre Myrtha. Alors, marché conclu? Marché conclu. Capitaine Castelli, je peux vous parler une seconde? Ouais. J'ai beaucoup hésité avant de venir vous voir, mais j'ai trouvé à Fénicie des documents étranges. Ils appartiennent à Vincent Chaumette. Des cartes maritimes, des listings de camions, des dates. Pourquoi vous me montrez ça? Je pense que ces renseignements correspondent peut-être à un trafic de clandestins. Et vous croyez que Vincent Chaumette est l'organisateur de ce trafic? Oui. C'est votre père qui vous a mis ça dans la tête? Bon, effectivement. Mon père pense que Omar Kamski et Vincent Chaumette ne sont peut-être qu'une seule et même personne. Vous réalisez que c'est une accusation très grave? Bon, effectivement, oui, j'en ai conscience, mais je ne suis pas venue qu'à cause de mon père. Je suis pas dupe, je sais très bien qu'il déteste Vincent et qu'il est prêt à tout pour lui nuire. Oui, ça, j'avais remarqué. Non, si je suis venue, c'est à cause de ces documents. Admettez qu'ils sont troublants. J'admets. Mais vous pensez vraiment que Vincent Chaumette peut être à la tête d'un trafic de clandestins? S'il s'agit de pouvoir et d'argent, il est capable de tout. Je peux garder ces documents? Oui, évidemment. J'espère qu'ils vous seront utiles. On va les comparer aux infos dont on dispose déjà. Bonne soirée, capitaine. Karan, à nous lui! Karan! On y l'hôtel Léo! On y l'hôtel Léo!